Jérém Star qui a brandi dans les arènes de Nîmes un banderole fuck la corrida. Il est avec nous, Jérém Star. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue Jérém. Ce qui vous a valu combien de gardes à vue? 48 heures de garde à vue, ouais, pour avoir brandi une pancarte fuck la corrida, effectivement. Alors sur les images, Jérém Star, on vous voit donc traverser les arènes de Nîmes avec cette petite pancarte fuck la corrida. Très vite, vous êtes attrapé par les gens de la sécurité, c'est ça? Oui, très vite, voilà, je suis expulsé, enfin même traîné au sol dans le sang des taureaux d'ailleurs, au bout de seulement quelques secondes, et ensuite menotté et embarqué au commissariat. On vous a dit quoi ensuite? Ensuite, on m'a rien dit de particulier. C'est ça qui a été très dur, c'est de comprendre pourquoi cette garde à vue a été prolongée et a duré 48 heures. C'est-à-dire que je n'avais absolument aucune information. Il semblerait que la cruauté animale soit une tradition, mais la compassion pour les animaux, un délit. C'est ce que j'ai commencé à comprendre quand j'étais en garde à vue. Donc, c'était très compliqué de comprendre. Enfin, qu'est-ce que vous êtes venu les emmerder aux arènes de Nîmes aussi, Jérém Star? Les emmerder, justement, vous avez tout dit. Je suis venu les emmerder aux arènes de Nîmes parce que c'est un lieu hautement. Faites autre chose. Vous avez 2 symbolique. millions de followers, 2 millions d'abonnés. Faites ça sur les réseaux sociaux. Venez pas emmerder les gens qui sont au spectacle. Vous plaisantez, bien sûr. Non. Que je viens emmerder les gens qui tuent des animaux et je fais pas ça sur les réseaux sociaux. Le but, c'était justement de montrer que tous ces blaireaux qui sont dans des tribunes en train d'applaudir le massacre d'un animal, on va leur stopper leur spectacle. Donc, bien sûr. Les blaireaux, c'est des blaireaux, ceux qui sont dans les arènes. Les gens qui applaudissent, excusez-moi, la mort d'un animal pour du divertissement, je ne considère en tout cas pas que ce soit des personnes dotées d'empathie. Vous avez même dit que ce public-là, lorsque vous avez été attrapé, il réclamait qu'on vous frappe, c'est ça? Oui, ça en dit long, encore une fois, sur le public présent. Oui, des personnes extrêmement animées par ce bain de sang, par la violence. Des propos que j'ai entendus qui, effectivement, réclamaient à ce qu'on nous tabasse, des femmes qui jetaient leur verre de bière sur le visage des militants, des comportements humains franchement problématiques. Vous mangez de la viande, Jérémy? Alors oui, je vous attends au tournant. Effectivement, je ne suis pas encore végétarien ni vegan, mais ça ne m'empêche pas de mener des combats, puisqu'il y a quand même une différence, encore une fois, c'est pas parce qu'on mange un steak qu'on peut se filmer en train de torturer des animaux. Qu'est-ce que tu es un amateur de corrida ou pas? Oui, moi je viens d'une région, où la corrida est culturelle, et je vis dans une région où il y a encore de la corrida, et c'est un spectacle assez Donc tu es un blaireau. Donc je suis un blaireau, mais fier d'être un blaireau. Mais moi je vais seulement par rapport à la souffrance animale que je peux entendre, je peux l'entendre. Après je me pose toujours la question. Le spectacle de la souffrance animale. Ouais, le spectacle de la souffrance. Mais Didier va peut-être me répondre, parce que ça m'a fait toujours, je me suis toujours posé la question de me dire, je serais un bœuf qu'on engraisserait dans une étable toute ma vie, et je finirais dans un abattoir. Ou alors je préfère être un taureau. Un taureau de combat. Un taureau de combat qui est élevé dans la grâce, qui est élevé dans la liberté, qui est choyé toute ma vie, et finir dans une arène. Je pense que je choisirais d'être un taureau. Alors moi, du coup, j'arrive pas à me transposer dans la tête d'un taureau. Et moi, ce que je trouve un peu stupide là-dedans, c'est de considérer l'animal avec des sentiments et avec des réactions et avec des attitudes d'être humain. Un animal, ça reste un animal. Et il ne faut pas essayer de l'humaniser. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, monsieur, c'est que vous avez le droit de mener tous les combats que vous voulez, mais à un moment donné, il faut pas vous attendre à être bien accueilli dans cet endroit. Si vous voulez aller perturber, que vous ayez fait 48 heures de garde à vue et puis que les gens vous ont sorti Manu Militari, c'est normal. C'est normal. À un moment donné, si vous aimez pas non, mais si vous aimez pas la garde à vue, c'est normal. Écoute, je suis désolé. Arrête de prendre sa défense, toi. Je ne prends pas ma défense, mais les 48 heures, alors dans ce cas-là, on le fait à tout le monde. Je vois pas les 48 heures. 48 heures pour faire quoi? Je les vois pas toujours. Par exemple, quand une femme va porter plainte parce qu'elle se fait frapper par son mari, rarement, je suis désolé, je vois le type se prendre 48 heures de garde à vue. Exactement. Non, on va faire une enquête. Non, les 48 heures paraît complètement. Allez-y. Je suis quand même extrêmement choqué par ce que j'entends. Bien sûr que si, qu'on attribue des sentiments à un animal, et il faut arrêter d'humaniser, mais ça va pas bien ce que j'entends. Enfin, un animal n'a pas la parole. Un taureau dans une arène subit du stress, un système animal nerveux. Mais personne vous oblige à aller à l'arène, monsieur. Le dimanche, vous faites un atelier origami, vous allez cueillir des fleurs, vous faites ce que vous voulez, mais à un moment donné, laissez vivre la passion aux gens qui sont passionnés de ça, et foutez-leur la paix, quoi. Nous, on vous embête pas dans votre mode de vie, mon cher.
Eh ben, écoutez, On moi, va je vais pas vous embêter imposer dans le nôtre, quoi. Moi, je vais vous embêter peut-être dans ma position, mais libérez les taureaux, laissez-les tranquilles, en fait. Et non, je vais pas faire de l'origami. Jérém Star, non, je vais envahir les arènes, parce qu'en fait, vous laissez Et donc, ces animaux attendez-vous à ce qu'il y ait des rétorsions, quoi. Joël, je pense pardon, que j'aurais lâché un Joël, taureau. je te Non, donne- mais attends, Joël, je te donne la parole dans un instant, Joël. C'est parce qu'on a une Nîmoise qui veut intervenir dans la discussion, Roxane, qui était dans les arènes de Nîmes. Bonjour, Roxane. Bonjour. Bonjour, donc Bonjour, Jérém Star Roxane. est toujours avec nous et vous avez été Roxane, vous êtes une blairote. une blairote, voilà, et témoin de ce spectacle. Vous voyez, je suis infirmière libérale, je suis en plein milieu de ma tournée. Alors, je suis trop contente de passer à l'antenne parce que je vous écoute tous les jours en faisant ma tournée. Donc, c'est un sujet qui revient quand même de temps en temps et à chaque fois, je me dis, il faut que tu appelles, il faut que tu appelles, il faut que tu appelles. Et là, j'étais là vendredi pour la feria des vendanges, j'étais à la corrida avec mes enfants. Vous l'avez vu, Avec Jérém vos Star enfants, mais vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte, non. Ah dis donc. J'étais à la corrida avec mes enfants. Alors moi, j'étais en amphithéâtre, ce qui est la partie haute des arènes. Donc, j'ai pas bien vu ce qui se passait sur le bord de piste. J'ai juste vu un individu brandir une pancarte, mais j'ai pas vu vraiment ce qu'il y avait écrit sur la pancarte. J'ai vu la personne se faire embarquer et sortir des arènes. Alors après, moi, j'ai pas vu de jet de bière. J'ai pas entendu, pourtant on entend bien dans les arènes, j'ai pas entendu spécialement. Pourquoi vous y allez avec vos enfants alors? Pourquoi y allez-vous avec vos enfants à la corrida? Spectacle, comme d'autres vont voir un match de foot. Alors attendez, Jérém, parce que je pose la question. Préconisait l'interdiction aux mineurs. Hein. Ouais, je pose la question à Roxane. Allez-y, Roxane. Alors moi, je suis une vraie Nîmoise. J'ai grandi à Nîmes. Je suis née ici. J'ai la maman de mon père qui m'a montré tout ce qui était le monde de la tauromachie. C'est quelque chose qui m'a plu. J'ai jamais été forcée. Et mes enfants, maintenant mon fils est grand, il a 12 ans, et je lui en ai parlé parce qu'il me demande, maman, tu vas à la corrida, est-ce que je peux venir avec toi? Je lui ai dit, attention, à la fin, le taureau, il meurt. Oui, maman, je sais, mais je veux quand même venir voir avec toi. Je force personne. Moi en fait, ce que je comprends pas, c'est que pour cette personne a payé une place de corrida pour aller interrompre un spectacle. Déjà, il n'y a aucun respect. C'est des gens qui se disent respectueux, mais déjà dans son discours, il ne respecte pas les gens qui vont à la corrida, il ne respecte pas le taureau, ni il ne respecte pas le matador en ayant ce type d'intervention. Et alors moi, j'ai pas les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui est très suivi. Pourquoi il ne manifeste pas d'une autre façon plutôt que de venir faire chier les gens? Quand oui, ils mais sont en même temps, tout le monde dans en un parle. spectacle, nous, c'est nos traditions. Alors, je comprends Non, que ça mais puisse il faut choquer. arrêter, Jérém Star va vous Moi, répondre. je respecte, Madame, je respecte alors, madame, les points de vue Roxane, de tout le Roxane, monde. Jérém Star va vous répondre. C'est le type d'intervention que je comprends pas. Alors, il faut arrêter de tout justifier. Bon, on ne peut pas parler. Attends, Roxane, Attendez, Roxane, attendez, allez-y, Jérém Star. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de tout justifier au nom de la tradition. La torture animale n'a jamais été de la tradition. Si on va par là, les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est quoi? C'était la tradition? Elles l'ont maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, stop de tout justifier par l'art et la tradition. Je conçois qu'il y ait des beaux vêtements, qu'il y ait des belles musiques, qu'il y ait des beaux taureaux, tout ça, mais ne les tuez pas. Et quand j'entends, je suis désolé que vous emmenez vos enfants, mais ça devrait être interdit. C'est quelle image de violence, de haine, de bain de sang qu'on donne à des enfants. Enfin, ce sont pas vraiment. vos enfants, ce sont les miens. Je ne sais pas quoi faire de votre vie. Eh ben, j'aimerais pas être votre enfant. C'est ça. Mais gérez votre vie, monsieur. Sur les réseaux sociaux, je ne vous juge pas, moi. Moi, j'aimerais pas être votre enfant. Mais encore heureux que vous ne Madame, vous ne me jugez pas. Mais vous avez le droit de juger les autres, par contre. Mais évidemment, je juge les gens. Évidemment, je juge les gens qui. Mais nous, on n'a pas le droit de vous juger. Mais monsieur, vous n'êtes personne pour juger. Moi, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas ce que c'est, vous me dites que je suis un blaireau. Ben, je sais pas. Je suis navré, mais c'est. Bah oui, non, mais monsieur, monsieur, vous avez le droit de juger les gens, mais nous, on n'a pas le droit de vous juger. C'est bien ça le problème. Ah, mais vous pouvez me C'est juger. que vous êtes dans le camp du bien et vous vous positionnez dans le camp du bien comme un donneur de leçons. Et à un moment donné, on vous dit pas comment aller vivre votre vie. On vous dit pas quoi faire de vos loisirs. Alors respectez ceux qui ont ce loisir-là. C'est tout. On n'a pas entendu Joël. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, il y a 75% des Français qui sont contre la corrida et c'est interdit quasiment partout en France. Donc, excusez-moi. Eh ben, les 5%, laissez-les vivre en paix, les 5%. Quoi. Alors, eh ben Joël. non, les 5%, non, vous laissez surtout les taureaux vivre en paix. Alors Joël, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je dis bravo à Jérém Star. Il a raison d'aller perturber ce genre de tradition. La tradition, oui, la tradition, c'est pas une excuse à la cruauté. Tu m'excuseras. Et la question, c'est pas l'animal. La question, ce n'est pas l'animal, parce que toi, tu as dit, mais oui, mais le taureau, faut pas lui donner des sensibilités d'humain, machin. La question, c'est pas l'animal. La question, c'est nous en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'il y a en nous pour qu'on prenne plaisir à voir une mise à mort? C'est ça la vraie question. La question, elle est plutôt tournée vers nous que vers l'animal. Oui, la mise à mort, c'est la finalité. Mais moi, je suis pour. C'est pas la corrida. C'est pas la corrida. Oui, mais c'est pas la corrida en elle-même. C'est la mise à mort. C'est la mise à mort de la bête qui moi, personnellement, me dérange. Et n'y va pas si ça te dérange. Je n'y vais pas, mais j'ai le droit de dire que ça dérange. Oui, j'ai le droit de dire que la société dans laquelle des êtres humains se repaissent de voir un animal être mis à mort pour le spectacle, oui, j'ai le droit de dire que ça me dérange, cette société. Ça te dérange, mais nous, on s'en fout que ça te dérange. Maintenant, je suis pas pour interdire complètement la corrida. Je trouve qu'on pourrait réfléchir à ce qu'il n'y ait pas de mise à mort, ou on pourrait réfléchir. Oui, d'accord. On pourrait mettre des cornes de taureau sur une brouette et on pourrait réfléchir à la présence de mineurs dans les tribunes. On dit pas des conneries. On dit pas des conneries. Il y a un moment où demande-toi pourquoi tu as besoin de voir un taureau être mis à mort. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Ah oui. Qu'on foute la paix aux amateurs de corrida. Non, mais c'est une tradition, c'est culturel. Oui. C'est pas l'argument suffisant, ça, pardon, la tradition. Dans la vie, il y a eu plein de traditions qu'on a supprimées parce qu'on les jugeait plus conformes à notre façon de voir les choses. Alors moi, j'aime pas la chasse, je suis contre la chasse, j'aime la corrida, c'est le paradoxe. Alors, on peut dire aussi la chasse, faut pas tuer les animaux, c'est une réalité. Il y a les débats d'ailleurs. Il y a des débats aussi dessus, mais sauf que c'est culturel, c'est dans une région de France. Alors quand il dit que c'est interdit en France, je voulais savoir où c'est que c'est interdit en France. En Espagne, il y a certaines places qui sont fermées. C'est interdit partout, monsieur. Non, c'est pas interdit partout. Tout le Pays Basque, les Landes, toute la Provence. C'est pas la France. C'est pas la France. Alors, c'est bon que je commence à discuter comme ça. La France, c'est quoi? C'est Paris, le 11e arrondissement. C'est quoi? Non, la France, c'est vos réseaux sociaux. Ça ne représente pas tout. Arrêtez de dire que le Pays Basque, c'est pas la France. Vous me parlez de tradition sans arrêt, donc l'excision et l'esclavage, c'est aussi une tradition. Enfin non, mais stop quoi, en fait. À un moment donné, il faut évoluer. En 2025, les cirques n'ont plus d'animaux, donc on aimerait, qu'en fait des taureaux ne soient pas tués. Alors les cirques, c'est pas vrai qu'ils n'ont plus d'animaux. Les cirques ont des animaux, mais c'est plus des animaux sauvages. Merci à Jérém Star et merci à Roxane d'avoir été avec nous. Donc j'ai bien compris, Jérém Star, le combat continue de toute façon. Alors le combat continue contre toute forme de maltraitance animale. Je ne vais pas me positionner que contre la corrida, contre toute forme de douleur et de maltraitance animale. Merci pour ce temps de parole. Merci Jérém Star et merci à Roxane d'avoir été avec nous et d'avoir tenté de dialoguer avec Jérém Star. Bonne journée. Alors, est-ce qu'on lui dit bravo à Jérém Star pour ce qu'il a fait? Oui ou non, on va regarder parce qu'on a posé la question sur les réseaux sociaux. Fuck la corrida. Est-ce qu'on lui dit 95% là? Tu le vois, son 95% là? Oui, il a 45% quand même. Oui, mais c'est pas 94% contre la corrida quoi. C'est assez partagé.